Je suis persuadé que l'œuvre du Seigneur dans votre vie se manifeste au fil de ces réflexions qui vous sont partagées. Et soyez bénis, soyez encouragés. Rappelez-vous une chose, lorsque Jésus entre dans notre vie, il change notre vie, il transforme notre vie. Notre vie ne peut plus être la même. Notre vie ne peut plus être la même. Accepter Jésus, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Si vous ne l'avez pas fait, cette démarche, je ne peux que vous encourager à le faire maintenant. Reconnaître l'œuvre que Jésus a manifestée pour vous racheter de la malédiction, vous racheter afin de vous faire vivre dans la dimension de sa gloire. Parce que Jésus, le corps de Jésus n'est plus sur la croix, il a été mis au tombeau, il est ressuscité, il est corps glorifié désormais. Donc, il vous rend participant en vous rachetant, il vous rend participant, il vous attire pour vous rendre participant de sa nature. Vous pouvez chercher beaucoup de paroles, écouter, mais entendez ce que Jésus vous dit. Je ne suis pas une journée sans entendre du Seigneur des choses qu'il m'enseigne, qu'il m'instruit, mais surtout des mots qu'il me fait entendre, soit des mots qui me soutiennent et des mots qui me font patienter, des mots qui m'amènent à espérer et des mots qui m'inspirent, qui m'introduisent dans la destinée dans laquelle le Seigneur désire me voir évoluer, quel que soit l'âge. Certains diront « Ah, vous êtes un sage ». Oui, je veux bien, mais la sagesse, c'est pas le fait d'avoir les cheveux blancs, même si la parole de Dieu me dit que les cheveux blancs, c'est un sage. La sagesse, elle nous vient de là. Elle nous vient de là. Il faut écouter le Seigneur parler à votre cœur. Ce n'est pas essayer de ruminer la foi dont je vous parle, l'espérance, l'amour dont je vous parle. C'est pas quelque chose de cérébral. C'est quelque chose qui habite le cœur, qui s'entretient dans le cœur. Parce que le cœur du Père se trouve là en Jésus. Le cœur du Saint-Esprit se trouve là en Jésus. Bien-aimés, je souhaite vraiment que vous puissiez réussir votre voyage sur cette terre, que vous puissiez réussir et porter le témoignage que Jésus nous rend. C'est lui qui rend témoignage. Nous ne sommes que les serviteurs, que les porte-paroles, et nous avons pour cette grâce de pouvoir être participants de sa nature. Mais n'oubliez jamais, ce qui compte, ce n'est pas votre témoignage, même s'il a de la valeur. Ce qui compte, c'est le témoignage que Jésus va rendre à sa parole au travers de vous et moi. Puisse, en cet instant, Seigneur Jésus, rendre témoignage à nos bien-aimés qui sont à l'écoute, qui visionnent cette vidéo en écoutant ce message, ce que tu me donnes de partager à mon frère, à ma sœur, ce que tu me donnes de partager à cette jeunesse que tu chéris. Alléluia. Entendez, bien-aimés, la foi, l'espérance et l'amour
tout cela, c'est là la source. Jésus est la source. Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans une émission précédente, devant la croix, voyez votre nature pécheresse crucifiée avec Jésus. Mais n'oubliez pas de passer de l'autre côté de la croix avec Jésus, mais dans la dimension de sa gloire. Que recherchez-vous? Vous allez à des réunions, vous allez... Mais écoutez, je m'adresse à vous, vous êtes chez vous, tout seul. Vous êtes chez vous, dans la solitude. Vous êtes chez vous à vous poser des questions. Vous êtes chez vous ou vous êtes peut-être hospitalisé à l'hôpital et vous êtes en train de vous poser des questions. Bien-aimés, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme, car c'est l'œuvre de Jésus d'être venu vers nous, vers vous, vers moi, pour racheter notre âme, et de là, déverser dans notre corps la guérison, la force, la capacité de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Allez voir votre pasteur, prenez-lui et dire « Pasteur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. » N'attendez pas le dimanche d'être au culte pour entendre votre pasteur « Ah, vous savez, j'ai grand besoin ». Mais votre pasteur a besoin aussi de voir en face de lui des hommes, des femmes qui vont lui dire « Pasteur, ne vous inquiétez de rien, mais sachez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Personnellement, je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Et je suis sûr que votre pasteur, ça va le renouveler. Ça va le renouveler. Vous savez que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ont besoin d'entendre cela aussi. C'est bien d'aller voir les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Ne les prenez pas pour des surhommes, ah, ils sont forts, ils sont... Ah, non. Ils ont leurs problèmes comme tout le monde. Mais ils ont une grâce particulière, c'est qu'ils ont répondu, ils répondent à l'appel du Seigneur et ils marchent à sa suite pour servir. Et je dirais même pour vous servir la parole, comme je le fais en cet instant. Comme je le fais en cet instant. Mais ça, c'est une grâce que le Seigneur m'appelle et je ne veux surtout pas, oh là là, je ne veux surtout pas manquer cela. Mon Seigneur Jésus, je suis là et j'ai le plaisir de me tenir à ses pieds. À ses pieds. La croix est une défaite pour l'adversité, une défaite pour la mort. Et la croix est une victoire plantée dans ma vie, dans mon cœur. Puissiez-vous prendre la croix comme étant la victoire. C'est bien de porter la croix, c'est très bien. Faites-le si vous avez, mesdames, si vous avez un bijou avec une croix, c'est très bien. Continuez de le porter parce que il y en a qui veulent se charger d'enlever la croix. Eh bien, ils peuvent enlever, ils peuvent mettre ça au feu, hein, s'ils le veulent. Mais il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais enlever, c'est que l'œuvre de la croix, elle est plantée là dans mon cœur. Et ce cœur appartient au Seigneur, appartient à mon Dieu. Jésus est mon Dieu, mon Sauveur, mon Libérateur. Qu'il en soit ainsi pour vous. N'oubliez pas, la foi, l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je reviendrai encore sur ce sujet, car cette fois-ci, ce sont des exemples. La démonstration de l'amour est telle une grâce que Dieu nous offre de véhiculer la démonstration ici-bas dans les choses les plus simples, mais de démontrer. Ça veut dire quoi, aimer?
À très bientôt, bien-aimés. Au revoir.